3 Eisner Awards pour Monstre de Barry Windsor Smith. C'est absolument gigantesque. 3 récompenses pour le chef-d'œuvre de Barry Windsor Smith. Il a été récompensé pour son talent, pour son travail, pour son œuvre aussi. Et tout ce qu'il laissera derrière lui, c'est un géant de la bande dessinée. Et il nous a livré avec cet opus qu'il a travaillé pendant des années et des années et des années. Il nous laisse un bouquin absolument merveilleux et il est récompensé. Vous le savez, chaque année, à l'occasion du San Diego Comic Con, sont remis les Eisner Awards. C'est quoi les Eisner Awards? Eh bien, c'est un peu les Oscars de la bande dessinée, c'est un petit peu les Césars, c'est un peu les Molières, c'est un petit peu les Tony's Awards, je peux faire beaucoup d'exemples comme ça, les BAFTA. En fait, c'est un petit peu comme Angoulême où il y a les Fauves d'Or et il y a les récompenses. Eh bien, Angoulême, c'est très important pour la bande dessinée mondiale, c'est un des plus gros festivals et le deuxième plus gros festival, eh bien, c'est San Diego, qui célèbre la bande dessinée, vous le savez, tous les ans depuis des dizaines d'années. Et chaque année, il y a des nouveaux artistes et des nouveaux auteurs qui sont récompensés et on va chercher parmi les meilleures séries. Alors il y avait plein de séries nommées cette année. J'avais fait une vidéo parce que j'étais ravi de voir que la série Layla Starr de Ramvi et Philippe Andrade était nommée 4 fois. Finalement elle est repartie brocouille. C'est comme ça, c'est la vie. J'espère que Ramvi aura une belle carrière et qu'il aura l'occasion d'avoir d'autres prix. Pour l'heure, c'est lui qui est célébré, le géant Barry Windsor Smith. Alors vous connaissez son travail, bien sûr, il a travaillé sur les X-Men, il a travaillé sur l'Arme X, il a travaillé sur Archer et Armstrong. C'est quelqu'un qui a un talent absolument incroyable, c'est un génie du dessin. Et il a passé littéralement des années et des années et des années sur ce projet qui a été initié, je crois, si je ne me trompe pas, en 1984. Un truc de malade, et il a passé une vie à travailler sur ce projet, son bouquin à lui, qui à la base avait été pensé comme une histoire de Hulk. La bête que vous voyez là, c'est Hulk, quand il a commencé à se travailler sur ce projet, Marvel à l'époque a dit non mais on peut pas faire ça. Je veux dire, nous on fait des comics en couleur. Hulk qui dit je vais tout casser, Hulk fracasse, etc. Hulk smash. Et on peut pas faire un truc adulte, on peut pas faire un truc noir, on peut pas faire un truc qui ne serait pas pour les enfants. Et donc son projet était passé à la trappe chez Marvel, mais il n'a pas abandonné son projet. Il lui a donné corps, il lui a donné vie. Et il en a fait un bouquin absolument fabuleux. C'est incroyable, c'est une plongée graphique, 350 pages de bande dessinée. C'est à la fois l'horreur et dans le génie, le talent d'un auteur fabuleux. Je vous invite, si vous n'avez pas encore lu Monstre, à le lire et à le découvrir. C'est disponible en version française chez Delcourt. C'est l'édition que j'ai dans les mains. Voilà, en fait, c'est un peu, si vous voulez, le point de départ, une variation sur la thématique de Hulk, mais revue avec évidemment les yeux d'un auteur indépendant et exigeant qui a travaillé sans relâche sur un projet, le projet d'une vie. C'est époustouflant, c'est fabuleux, c'est magistral et il vient de remporter 3 récompenses, 3 timbales, 3 Eisner Awards et c'est mérité. Découvrez Monsters, découvrez Monstres en français. C'est disponible sur originalcomics.fr, en boutique à Paris au 49 rue La Cépède, en click and collect. Le lien est dans le descriptif de la vidéo les amis. Salut!